Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 3 décembre se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et en nocturne. Attention, il s'agira de la Réunion 2 puisque la réunion initialement prévue à Auteuil a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques et la Réunion 1 aura pour cadre l'hippodrome de Chartres. Nous y reviendrons un peu plus tard où j'ai quelques informations à vous transmettre pour cette réunion consacrée aux trotteurs. On revient sur le quintet, le prix Mercator, départ prévu 20h20 pour cette deuxième course Réunion 2. Mon préféré numéro 11, Roi du Vivier, présenté drivé Jean-Michel Bazir, c'est un cheval en retard de gain, il compte 8 victoires en 25 temps sorties publiques, il est estimé, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais attention, il a largement la pointure d'un lot comme celui-ci, seul bémol, il est peut-être plus performant sur la grande piste que sur la petite, puisque d'ailleurs les 5 courses qu'il a disputées à Vincennes avaient pour cadre la grande piste, et vu son action, vu ses allures, il peut être désorienté sur la petite, quoi qu'il en soit. En théorie pure et en qualité, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'adjuger ce quintet. Le 5, Reefscape, sera placé en deuxième position, un cheval qui a été ménagé, il dépend vraiment de Pierre Lévesque, qui sera d'ailleurs à son sulky. Le cheval avait bien couru pour sa rentrée le 8 novembre, il a progressé là-dessus et reste sur une encourageante troisième place. Attention à lui, il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Les deux dernières fois qu'il était déféré des postérieurs, il s'est classé respectivement premier et deuxième cet été à Enghien. Un cheval qui revient en pleine forme, la méfiance s'impose, il peut également jouer la victoire. Le 6, Récit Géloka, impossible de jouer contre lui. Le pensionnaire de Jean-Claude Derseard vient de s'imposer avec la manière le 8 novembre, surclassant d'ailleurs 4 de ses adversaires du jour. Il s'imposait ce jour-là très facilement, avec une marge évidente. Donc le 11, le 5 et le 6, mes 3 préférés. Ensuite, on retiendra le numéro 2, à savoir Adieu Bigonia. Certes, il monte sérieusement de catégorie, mais il reste sur 4 victoires consécutives sur des parcours corde à droite. À voir son comportement en société plus relevée et corde à gauche, mais attention, un cheval qui reste sur autant de victoires ne peut être sous-estimé. Le 9, Roro du Débuché, il ne manque pas de référence en pareille société, c'est un cheval qui reste sur une 4e place dans la course remportée par Récit Géloka. Il visera une nouvelle fois un accessite, il est capable de prendre tête et corde. Le 14, Roswell, c'est le plus riche du lot, il fait face à un engagement intéressant, Michel Noir le confie à Romain Dorieux, la méfiance s'impose pour une place à belle cote. Le 4, Rich Love, j'ai pu m'entretenir avec Vincent Martin, son mentor. Le cheval doit courir caché à la faveur d'un bon parcours dans le dos des leaders, il peut venir chercher une place. Le 12, à savoir Ramsès de Bléquin, lui aussi sait finir très vite, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale et si le rythme est sélectif, il devrait pouvoir se distinguer. Donc je me résume en chiffres pour ce quintet. Le 11, le 5 et le 6, mes 3 bases, a priori 3 favoris solides. Devant le 2, le 9, le 14, le 4 et le 12. J'aime beaucoup également le numéro 1, Rapide Dupont. Malheureusement, il est très compliqué, notamment au moment du départ, raison pour laquelle je n'ai pas retenu dans ma sélection. Concernant Vincennes, toujours pour cette réunion 2 en ce vendredi, sachez que dans la 4e, nous aurons un beau rendez-vous. C'est le prix Eurasie qui rassemble quelques-uns des meilleurs 2 ans du moment. Je sais que Jean-Christophe Germain est confiant dans cette épreuve avec le 405 Uokir, un cheval qu'il a toujours tenu en haute estime. Malheureusement pour lui, le lot a fière allure et l'opposition est corsée, avec la présence du 408 Uno Lachenec qui a remporté ses 2 dernières courses face au meilleur de la promotion. Le 406 Uniclove, la griffe Thierry du Val d'Estaing, le cheval a prouvé également qu'il valait les meilleurs. Et le 404 Univers Turgot, un poulain estimé par Fabrice Soulois, il devrait également faire partie des premiers au passage du poteau. Donc 408, 406, 404, 3 sérieux clients pour le 405 Uokir. Direction maintenant la réunion 1 sur l'hippodrome de Chartres. Première course, première information, elle concerne Gaëtan Ligeron. Il est très confiant, même pour la victoire avec le 110 Tarok. La dernière fois à Mort de Bretagne, le cheval n'a pas bénéficié d'un bon parcours. S'il avait trouvé l'ouverture plus tôt, il aurait probablement vaincu. C'est ce que m'a confié Gaëtan Ligeron. Cette fois-ci, on est très confiant. Le cheval est pratique, maniable. Le tracé de Chartres ne va pas le déranger. Il sera confié à Jean-Michel Bazir. Bref, vous l'aurez compris, c'est la confiance, c'est la chaleur concernant le 110 Tarok. Dans cette épreuve, Philippe Billard aime également bien le 106 Ténor Courtemblay. Il ne connaît pas trop l'opposition, mais d'après lui, le cheval devrait bien se comporter. Daniel Doré aura 3 partants dans la 2e, mais attention, ce ne sont pas des modèles de sagesse, que ce soit le 220 Roy Devore, le 217 Qualité Orange qui vient de se voir disqualifié de la première place après enquête, ou le 215 Colette qui possède un potentiel mais qui est délicate dans les premiers mètres de course. Tous ces chevaux à Daniel Doré peuvent faire l'arrivée, il leur faudra surtout se montrer sage. La 4e, et à mon avis c'est là qu'il faut investir, avec le 404 Pacha de Gaudisson. Antoine Blier, son mentor, est très confiant. D'après lui, le cheval devrait confirmer son récent succès obtenu sur l'hippodrome de Bordeaux, et il est au top. Et rien ne s'oppose à une confirmation, il a bien travaillé. Le 408 Ganador, Vincent Martin, c'est également confiant. Un cheval en retard de gain qui est au mieux actuellement, il vient de faire sa rentrée, une rentrée convaincante sur l'hippodrome de Mons. Ici, on s'attend à le voir lutter pour les premières places. Donc nous avons 2 jeux simples intéressants à jouer, mais également un jeu couplé gagnant
gagnant placé à tenter. 404 Pachat de Godisson, 408 Ganador. Que ce soit Antoine Biguet ou Vincent Martens, tous deux sont très confiants. Donc je vous conseille surtout en jeu simple pour Chartres, en Réunion 1, le 110 Tarok, le 404 Pachat de Godisson, le 408 Ganador. Très bon jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain.